Quand on a une petite entreprise, et encore plus une entreprise dite locale, on a assez peu tendance à se focaliser sur son site internet, sur son positionnement dans les moteurs de recherche et sur sa e-réputation. Et pourtant, c'est un vrai levier d'acquisition de vos clients. Il est difficile de passer à côté aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous focaliser sur votre site internet, le travailler et l'optimiser. Et surtout, je vais vous expliquer comment on va pouvoir avec SEMrush avoir toutes les informations pour créer un site internet réussi et visible. Et ben allez, c'est parti. Salut, c'est Christophe Vidal. Allez, aujourd'hui, on va donc parler de SEO et de petite entreprise. C'est vrai, quand on a une petite boîte, on a tendance à pas beaucoup s'intéresser à son site si on en a un. Et pourtant, c'est un vrai levier et surtout, c'est pas forcément très compliqué dans ce cadre-là de venir prendre des premières positions dans Google, surtout si on travaille sur un marché de niche. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit être visible aujourd'hui ? C'est très simple. On est tous pareils. Aujourd'hui, quand on cherche un service, une société ou un produit, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dégommer son téléphone et on va venir rechercher dans Google une solution à notre problème. Et si on n'est pas présent là, à l'instant T, en réponse dans Google, et bien finalement, on est en train de donner des clients à nos concurrents. Parce qu'il n'y a pas de doute, vos concurrents, à un moment ou à un autre, ils s'y sont mis ou ils vont s'y mettre. Et n'oubliez pas que sur Internet, en termes de SEO, le temps perdu ne se rattrape pas. Alors en tout cas, il est très difficile à rattraper. 80% des consommateurs se renseignent sur Internet avant de se rendre dans une boutique. Cette statistique devrait vous faire réfléchir. Il est donc primordial pour vous, en tant que petite entreprise, de mettre en place une stratégie numérique pour être visible sur les moteurs de recherche. Et vous vous en êtes rendu compte, ce phénomène a été encore amplifié par la pandémie et les différentes phases de confinement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment se faire connaître, comment être visible sur Internet aujourd'hui ? La première question qu'on peut se poser, pour être visible, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un site Internet aujourd'hui ? Alors ma réponse va peut-être vous surprendre. Je vais dire dans un premier temps, non. Ce n'est pas forcément obligatoire de disposer d'un site Internet pour être visible. Il suffit d'avoir une URL sur laquelle on va pouvoir d'une manière ou d'une autre communiquer. Une page Facebook, peut-être une page Google My Business, un site créé via Google, une page dans des marketplaces. Les possibilités sont vraiment diverses et variées et ça peut très très bien fonctionner. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas propriétaire de ces espaces-là et que les règles peuvent changer du jour au lendemain et que vous pouvez tout perdre. Et dans tous les cas, vous aurez moins de marge de manœuvre sur ces outils-là que si vous aviez votre propre site Internet. Donc la vraie réponse reste malgré tout, oui, il est nécessaire d'avoir un site Internet, mais on reparlera des réseaux sociaux un petit peu plus loin dans la vidéo, parce qu'ils sont eux aussi un vrai levier à ne pas sous-estimer. Alors, à quoi doit servir votre site Internet ? L'objectif, ce n'est pas de créer un site Internet centré uniquement sur votre société, mais bien un site Internet centré sur vos clients, les fameuses personas, buyer persona au sens marketing. Vous allez créer un site Internet qui leur correspond et qui surtout va répondre en quelques secondes, en quelques minutes, aux questions qu'ils se posent. Comment allez-vous résoudre leurs problèmes ? Pourquoi est-ce qu'ils devraient travailler avec vous plus qu'avec votre concurrent ? Qui vous êtes ? Quelle est votre histoire ? Quelles sont vos valeurs ? Votre site Internet va avoir pour objectif de vous positionner en tant qu'expert de votre domaine. Mais évidemment, vous pouvez avoir le plus joli des sites Internet, si personne ne le voit, il ne va servir à rien du tout. N'oubliez pas que les consommateurs recherchent des entreprises avec une bonne notoriété. 96% des consommateurs se disent influencés par l'e-réputation d'une entreprise avant de faire un achat. Donc être visible et avoir de bons avis, une bonne renommée, c'est obligatoire pour vous en tant que petite entreprise. Disposer d'un site Internet efficace et visible, ça va vous ouvrir différentes portes et ça va élargir votre spectre de communication, voire tout simplement élargir votre zone de chalandise. Avec votre site visible, vous allez pouvoir attirer de nouveaux consommateurs, par exemple en créant des contenus intéressants, utiles pour eux. Mais avec votre site Internet, vous allez aussi pouvoir lancer différentes campagnes, des campagnes d'emailing, des campagnes de réseaux sociaux,
etc., etc. Vous allez donc utiliser votre site pour capturer les emails de futurs prospects. Et vous pourrez par la suite venir retravailler cette base d'emails pour faire des publicités, des invitations, etc., etc. Vous allez constituer votre fichier de prospects et vous allez pouvoir l'utiliser de manière efficace au fil de vie de votre entreprise. Dans tous les cas, votre site internet va vous permettre de récupérer des avis, des feedbacks que vous pourrez mettre en avant, mais que vous allez aussi pouvoir utiliser pour améliorer votre société et vos services. Alors, comment être visible sur Internet? Comment être plus visible? Alors forcément, on va tout d'abord faire deux cas de figure. Le premier cas, c'est que si vous n'avez pas de site Internet, alors déjà, on l'a compris, il est temps de très rapidement vous y mettre, mais surtout, commencez par réfléchir par une stratégie. Ne vous lancez pas de but en blanc dans un design graphique et de la création d'un site. Réfléchissez aux expressions, aux mots-clés que vos clients, les buyers persona, vont rechercher sur Internet et créer une structure de site qui va correspondre à ces recherches-là. Et réfléchissez quelles informations importantes vous allez pouvoir partager sur votre site, les informations utiles et efficaces, qui vont donner de l'information à l'internaute dont on a parlé tout à l'heure. Ok, deuxième cas de figure, vous avez déjà un site internet. Bonne nouvelle, on va pouvoir gagner du temps. Vous allez pouvoir analyser ce site internet, faire entre guillemets un audit pour venir comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, venir potentiellement le restructurer, le retravailler, l'optimiser pour qu'il percute au maximum dans Google. Alors comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais je vais vous le montrer en image. On va pouvoir utiliser différents outils de la suite SEMrush qui vont nous permettre nous-mêmes de réaliser l'audit de notre site et de venir ensuite réaliser des optimisations qui vont nous permettre d'aller chercher les meilleures positions dans Google. Le premier outil SEMrush qu'on va utiliser, c'est l'outil Audit de site. C'est un outil qui va naviguer sur l'ensemble des pages de votre site pour déceler toutes les erreurs possibles et imaginables et vous les lister et vous donner des conseils pour les corriger. Et le plus simple, c'est que je vous montre ça en image. J'ai pris le site de ma copine Béatrice, qui est architecte d'intérieur, à côté de Lyon, et je vais découvrir avec vous les résultats. Je n'ai encore jamais fait d'audit sur son site. Allez, c'est parti. Ok, nous voilà dans l'audit de site de SEMrush. Et donc, j'ai audité le site de Béatrice Dupéret, mon amie qui est décoratrice d'intérieur. Et force est de constater que Béatrice, qui a fait son site elle-même, a plutôt bien fait le travail, puisque l'audit SEMrush n'a décelé aucune grosse erreur. Donc, comme vous le voyez, l'audit va aller analyser votre site pour vous donner un score de santé. Alors, je précise que Béatrice a un peu un historique dans le domaine du marketing. Elle connaît un petit peu ce travail-là, ces métiers-là. Mais en tout cas, félicitations Béatrice, ton site est plutôt bien construit. Donc, on est sur un site qui a donc un niveau de santé de 96% et on voit qu'il est dans le top 10% des meilleurs sites internet et on a différentes scores en fonction de différentes thématiques. Donc un premier score d'explorabilité, savoir si toutes les pages du site sont bien visibles ou pas, savoir si toutes les pages ici sont sécurisées en HTTPS, savoir si le site est rapide, s'il respecte les nouvelles consignes en termes de vitesse de chargement dictées par Google, les fameux Core Web Vitals. Le site va nous parler de performance, va nous parler de linking interne et de différents balisages. Malgré tout, on voit déjà certains problèmes qui apparaissent, notamment dans cette partie avertissement. 24% des pages présentent un faible ratio texte HTML, ça veut dire que le contenu est plutôt insuffisant dans les pages. 19 pages n'ont pas de description de métadescription. Ça, c'est plutôt pas bien. Il va falloir corriger ça, Béatrice. Et voilà, 22 pages ont encore une fois des contenus très faibles. Si on regarde un peu plus dans le détail ici, on voit que malgré le très bon score, on a sur 28 pages explorées, c'est un petit site, une petite entreprise, on voit qu'on a 3 pages qui sont totalement saines, mais malgré tout, 24 pages qui ont des problèmes. Donc on peut après vraiment venir lister les pages avec les problèmes, et on peut bien évidemment, dans chacun des cas ici, venir voir tous les soucis. On retrouve ici les différents éléments, etc. Donc, évidemment, dans votre cas, il est fort possible que votre score soit moins bon, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en optimisant ces éléments, vous allez pouvoir facilement améliorer vos positions dans les moteurs de recherche. Avec SEMrush, on va pouvoir aller plus loin
En complément de notre propre site, on va aller pouvoir analyser la concurrence et du coup aussi aller travailler les mots-clés sur lesquels on va essayer de se positionner. Allez, encore une fois, je vous montre ça rapidement en image. Ok, donc dans SEMrush, nous allons utiliser l'outil vue d'ensemble du domaine. Donc je vais conserver l'exemple de ma copine Béatrice, architecte d'intérieur. J'ai saisi son domaine et j'obtiens différentes informations sur son domaine qui vont me donner les mots-clés sur lesquels elle se positionne déjà et qui vont ici me sortir une carte de concurrence, une carte de positionnement de la concurrence. Alors, évidemment, vous le voyez ici, c'est quelque chose qu'il faudra potentiellement prendre avec des pincettes. L'outil SEMrush va en effet venir trouver vos concurrents en comparant les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Il semblerait que Béatrice ait beaucoup présenté de réalisations sur son site et donc elle va aller se positionner sur des mots-clés qui sont potentiellement différents de son activité principale et on a vu que ici l'outil avait du mal à venir trouver les concurrents. Mais bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous-même saisir votre liste de concurrents dans SEMrush et donc aller vraiment cibler les sociétés qui sont proches de vous et sur le même domaine d'activité. Et vous pourrez analyser pour chacun de ces sites les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, mais aussi l'ensemble de leurs métriques. Et vous allez pouvoir faire des tableaux de comparaison entre vous et vos concurrents, de manière à savoir là où ils sont bons, là où vous n'êtes pas, et inversement, et venir combler vos manques, aller chercher de nouveaux mots-clés et travailler vos contenus. Et bien on y vient justement à la gestion des contenus. Là aussi, SEMrush va pouvoir vous aider avec des outils d'optimisation de contenu. Si SEMrush a du mal avec le site de Béatrice pour trouver les bons concurrents, c'est peut-être aussi parce que Béatrice n'a pas travaillé les meilleurs contenus possibles pour son site. SEMrush va nous proposer un outil qui va nous permettre de rechercher des idées de contenu. Je vous montre ça là. Allez, c'est parti. Voilà, cet outil s'appelle le Topic Research. Vous lui donnez un mot-clé on va dire une thématique générale. Ici, j'ai mis architecte d'intérieur. Et SEMrush va vous donner un certain nombre d'idées de contenu que vous allez pouvoir créer sur votre site. On va enchaîner tout de suite sur le deuxième outil que vous pouvez utiliser dans SEMrush pour optimiser vos contenus. C'est la partie SEO Content Template qui va être ici. Cet outil, là encore, vous allez taper votre mot-clé cible. Et vous allez pouvoir créer un modèle SEO. L'outil va analyser le top 10 de vos concurrents sur ce mot-clé et il va vous faire des recommandations SEO pour votre contenu en vous donnant les mots-clés à utiliser, des backlinks éventuellement possibles, etc. C'est quand même très pratique et SEMrush vous tient vraiment la main pour optimiser votre site. Pour terminer cette vidéo, je voudrais revenir rapidement sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, leur utilisation est primordiale et ils vont vraiment permettre de venir maximiser votre visibilité. Il est important de choisir les bons réseaux en fonction de votre audience et ensuite de poster de manière régulière et intelligente. Là encore, SEMrush va nous aider dans cette tâche. Depuis l'outil Social Media Toolkit de SEMrush, nous allons pouvoir programmer la publication de posts, mais aussi obtenir des infos sur les statistiques, etc., suivre nos concurrents, booster nos posts et potentiellement créer des annonces. On dispose donc d'un tableau de bord complet pour gérer nos réseaux sociaux. Cet outil est malheureusement beaucoup trop riche pour que je puisse vous en dire plus aujourd'hui. J'espère vous en parler plus complètement dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir, même si vous êtes une petite entreprise, vous avez des outils qui vous permettent de venir simplement optimiser votre site internet, créer les bons contenus, trouver des backlinks, corriger les erreurs techniques et performer dans Google. Vous n'avez plus d'excuses, c'est le moment de vous y mettre. Allez, à très vite.